qui vend tout. On est ensemble. Voilà, on est ensemble pour le meilleur et pour le divertissement, pour l'information et pour la formation. On est ensemble, bien sûr, pour se rassurer que tous les soirs, vous trouvez votre satisfaction à travers les différentes articulations de l'émission Un Nouveau Regard. Et surtout, vous faites confiance à nos partenaires à travers leur expression sur Un Nouveau Regard. Jetez un coup d'œil sur, regardez le sourire et l'éclat de la charmante Joanne. Vous n'allez pas me dire le contraire, elle est super belle, voilà. Et ça, c'est le savoir-faire du casque du salut, monsieur Patou. Maximum de respect. Et puis, ce joli costard aussi, hein, c'est Mr. B. Non, pas Mr. B. Bon, c'est vrai que Mr. B, lui aussi, c'est un ingénieur en matière d'habillement. Et puis, vous pouvez également le constater à travers nos différents éclairs sur ce plateau. Et Secours International également. Voilà, l'homme qui vous habille à la dimension d'un président de la République, mais à un moindre coût. Donc, vous devenez le garçon le plus sapé de la province de l'Ogooué-Maritime et à un prix défiant toute concurrence. Allez faire un tour de ces côtés et puis revenez manifester votre satisfaction à travers notre standard téléphonique. C'était tout pour la page publicitaire. Je pense que c'est l'instant pour nous de passer à l'étape supérieure. Bien sûr, il s'agit là du point de vue. Ouais. Et j'espère que nos téléspectateurs ont déjà rechargé leur téléphone parce que vraiment, on aura besoin de leur point de vue cet après-midi concernant donc ces différences, ces accidents, ces cas d'accidents qu'on enregistre dans la ville depuis un bon moment. Et je pense qu'ils auront beaucoup à nous dire, et je l'espère, parce que vraiment, en ce moment, on ne comprend plus rien. On ne sait pas ce qui se passe, à qui j'étais donné tort, est-ce aux automobilistes, ou on va encore parler de l'état des routes et tout cela. On va en parler tout à l'heure, on le saura bien. Voilà, la priorité leur sera accordée dans le cadre de ce point de vue. Maintenant, nous allons prendre la transition du point de vue. On se retrouve juste au verso pour le vertu des débats. Voilà, une semaine, 4 accidents, 3 morts. Une semaine, 4 accidents, 3 morts. On parle de l'accident de la cité Otando qui a fait 2 morts. L'accident de celui qui s'est déroulé en face de l'école nationale de commerce, celui du centre-ville. Et puis le plus récent qui a eu lieu ce matin du côté du Carrefour Léon Mbar. Voilà. D'où notre interrogation, multiples accidents de circulation, quelles sont les causes et quels sont les conseils que nous pouvions certainement prodiguer à ces usagers de la route. Parmi tant de causes, on peut citer entre autres l'état dégradé des routes, l'excès de vitesse pour nos usagers de cette route, le manque de visites techniques, la non-vigilance des conducteurs, la tolérance et la clémence des forces de sécurité et l'obtention anarchique des permis de conduire. Voilà autant d'interrogations, autant de causes dont nous allons, au cours de cette aventure de 45 minutes, décrypter pour savoir et faire savoir, afin de prodiguer quelques conseils. Mais avant, mesdames et messieurs, je vous propose cet élément qui revient sur cette multitude d'accidents de circulation avec, bien sûr, des pertes en vie humaines. L'élément porte la signature d'Estranel au Vonodon. Juste 24 heures après cet accident de la circulation qui a fait plus de peur que de mal au centre-ville, voilà un autre, le troisième d'ailleurs enregistré dans la semaine, qui s'est déroulé au quartier cité Otando, non loin du carrefour Fourasol, dans le 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil, occasionnant un mort et 2 blessés sur 4 victimes. À la rencontre de quelques témoins du dit incident, voici ce qui en ressort. Bon, logiquement, nous sommes à l'intérieur en train de travailler. Nous, on a compris un accident, nous sommes descendus. Mais on a quand même vu le chauffeur et la demoiselle en train de se disputer. Ben, on ne comprenait rien. Tout d'un coup, la voiture s'est retrouvée à l'intérieur là. Personne n'a compris comment ça s'est arrivé comme ça. Et logiquement, quand nous sommes arrivés, c'est la position de la voiture qui nous étonne tous. Parce qu'on ne comprend pas comment est-ce que la voiture venait à droite vient se retrouver à cette position-là. Vraiment, c'est vraiment regrettable. C'est qui est plus marrant parce qu'il y a eu un mort plus une personne qui a eu une jambe cassée. Vraiment, c'est vraiment regrettable.
Vraiment regrettable. Et soit disant même le chauffeur, un permis provisoire plutôt. Ouais, le vert, il n'a même pas le rouge. Alors, celui qui serait décédé, c'est le chauffeur ou bien... Non, celui qui serait décédé, c'est le gardien. En fait, les deux, ils sont des gardiens. Non, c'est les deux gardiens qui sont touchés. Voilà. Le chauffeur, c'est légèrement, mais il n'a pas eu vraiment grand-chose. Hein. Et la demoiselle? La demoiselle, elle marchait, elle a pris la fuite. Elle est partie, hein, mon frère. Toi-même, tu connais la réalité. Hein. Ce qui est étonnant, parce que le chauffeur est resté ici plus de 40 minutes. Les gens étaient là, en train de... Bon, mais putain, vraiment, c'est malheureux. C'est vraiment très malheureux. En attendant l'ouverture des enquêtes qui sera faite par les autorités compétentes, en voilà une énième perte en vie humaine enregistrée au cours d'un accident de la circulation dans la commune de Port-Gentil qui devrait une fois de plus inviter les compatriotes, du moins les conducteurs, à la prudence au volant. Un nouveau regard, c'est votre comptoir par excellence qui vend tout. Voilà, j'espère bien que vous avez d'une façon ou d'une autre retenu quelque chose à travers cet élément qui portait la signature de notre confrère, collaborateur Estranel Ovonondon. Et puis sur ce, on va tout simplement essayer à notre façon sur ce plateau en quelques minutes seulement d'analyser quelques causes de ces multiples accidents. Et puis les conséquences sont là, les pertes en vies humaines, les pertes, les dégâts matériaux, voilà. Et puis on va essayer de voir les causes et à la fin de la production, avec bien sûr votre concours, on va prodiguer quelques conseils. Alors Joanne, quelle peut être la cause fondamentale et même première de cette multitude d'accidents à Port-Gentil? Sincèrement, c'est très compliqué. Et causes, tu en as déjà énuméré certaines là, qu'on a citées, manque de vigilance de la part de certains automobilistes. On peut parler aussi du non-respect du code de la route. Parce qu'il faut avouer qu'un conducteur doit respecter le code. Quand on regarde bien sur le terrain, la façon dont ces accidents sont causés, en fait, on se demande que ça n'a pas lieu d'être, ça ne devait pas arriver. Justement pourquoi le non-respect du code de la route, le refus de priorité ou encore l'abus. Bon, il y en a parfois qui se disent, bon, là j'ai la priorité, ok, vous avez la priorité, mais si vous ressentez qu'en face de vous, l'autre insiste ou bien veut vraiment passer ou fait comment, donc essayez de vous rabattre, quoi. Donc on peut parler de non-respect du code de la route, donc manque de communication entre les automobilistes parce qu'ils ont plusieurs manières de communiquer. Bon, est-ce que le non-respect du code de la route n'est pas dû à l'obtention en archi des permis de conduire? Ben justement, on allait y revenir. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas le code, c'est clair que sur le terrain, la personne sera certainement perdue parce qu'il y a des panneaux qui ne saura certainement pas lire. Hein? Donc, comment cette personne va se comporter? On va faire recours justement à la conduite de la rue, où il suffit de démarrer un véhicule, de déplacer, on peut dire comme ça. Parce qu'un conducteur doit savoir respecter le code afin d'être plus prudent, d'assurer d'abord sa sécurité à lui-même et la sécurité des autres. Mais quand on voit quelqu'un qui conduit